On va commencer par la base, ok? C'est comme une maison, quand on veut l'édifier, il faut commencer par les fondations. Dis-toi bien qu'il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il y a la réduction d'impôts et il y a l'optimisation fiscale sur les revenus locatifs. Voilà, ça c'est, tu vois mes deux mains, c'est un à droite, un à gauche. C'est deux choses différentes. Donc, dans ton axe de travail, maintenant que tu as déterminé ton choix, si tu veux être rentier ou te constituer un patrimoine, ou pour la retraite, ou si tu veux faire une réduction d'impôt. Donc, si tu choisis la réduction d'impôt, c'est pour venir alléger finalement ton imposition. On imagine que tu as une imposition assez forte. À ce moment-là, tu vas choisir peut-être de faire une réduction d'impôt. Et donc, du coup, il y a des systèmes, des leviers pour aller chercher de la réduction sur ses propres impôts, sur ses revenus. Et ensuite, tu as l'optimisation fiscale sur les revenus tirés de la location, sur laquelle on va venir les diminuer, ces revenus locatifs, pour éviter que les revenus locatifs que tu vas percevoir soient intégrés dans ta feuille d'imposition pour les revenus propres, c'est-à-dire tes salaires. Okay, parce qu'il faut savoir que quand tu fais forcément des revenus locatifs, quand tu as des revenus locatifs, il y a toujours une part de ces revenus qui sont intégrés dans tes revenus propres et donc qui sont taxés au taux marginal d'imposition. Et ça, on va en parler dans 30 secondes pour t'expliquer. On continue dans l'apprentissage avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok ?